Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, je vais vous faire une vidéo sur, on m'a demandé pour la guerre entre l'Ukraine et la Russie, donc il faut savoir que c'est pas trop l'Ukraine avec la Russie, ça serait plutôt l'OTAN qui se sert du territoire de l'Ukraine pour essayer de faire la guerre à la Russie. Donc là, je suis tombé sur une info justement parce que j'étais voir. Donc ils disent que des missiles capables d'attaquer la Russie. L'Allemagne va aider l'Ukraine à produire des armes à longue portée. Donc regardez bien, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils ne lâchent pas l'affaire tant qu'ils n'auront pas leur petite guéguerre. C'est incroyable, j'espère que voilà. Bref, on va regarder maintenant avec... je vais regarder avec le tarot. Et je prendrai un autre jeu après. Ok, voilà. Allez. On y va. Alors, on y va. Va-t-il y avoir 2025? Alors, il y en a qui prévoient ça pour 2026, certains astrologues, quand même. Mais bon. On va voir. Pas de panique. Ne paniquez pas, il n'y a pas de quoi... depuis le temps qu'ils disent... voilà, quoi. Je pense que... c'est du vent, tout ça. C'est du vent. Même s'il y en a des astrologues qui le disent, moi, pour l'instant, voilà. Alors... je vais la poser la question. 2025... comment... je vais carrément dire, est-ce qu'il va y avoir la 3e guerre mondiale? Mais franchement, je vais la poser la question. Allez, va-t-il y avoir la 3e guerre mondiale entre... on ne sait pas qui, parce qu'il y a plusieurs pays, contre la Russie. Contre la Russie. Alors, on a les conseillers ici, le pape, peut-être le pape Léon XIV. Ok. On a déjà l'enseignement de ce qui s'est passé dans le passé, justement. Alors, ici, il y a un choix à faire. Voilà, quoi. Choix à faire, décision, donc prendre conseil, demander conseil. Vous voyez ? Pour prendre des décisions. Allez, on va voir. Alors, est-ce qu'il va y avoir une 3e guerre mondiale, puisque c'est la question que je vais le faire comme ça. Allez. Est-ce qu'il va y avoir là en 2025 est-ce que... Alors, bon, l'étoile à l'envers. Ok, d'accord. Ok. Alors, on a le monde. En face, il y a le monde. D'accord? Ça n'aboutit pas. Ça, c'est la carte de l'aboutissement. Donc, elle est en contre. Ça veut dire que ça ne va pas aboutir à ce qu'ils veulent. Attendez, 2 petites secondes. Ça ne va pas aboutir. Ils peuvent chanter, danser, se rouler par terre, faire comme ils veulent. Ça n'aboutit pas ici. En tout cas, 2025, ça n'aboutit pas. Voilà, c'est clair. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, certes, mais non. En contre, il y a le monde. C'est-à-dire que les pays ne veulent pas rentrer en guerre.
Bon, ça c'est le choix, hein, on l'avait... voilà. Il y en a qui vont pas suivre. Hein. Alors, on a l'impératrice renversée ici. Ok. Donc, il y en a qui vont se mettre au milieu, quoi. Je veux dire... voilà, c'est stérile, là. C'est stérile, là. Bon, on peut toujours avoir un coup de folie avec le mât ici. Hein, d'un engouement, d'un emballement. Quelque chose d'irrationnel. Je vais recouvrir. Allez, je crois qu'elle va être courte celle-là, la vidéo. Alors, est-ce que... donc là, on a quand même l'ermite, hein, la prudence ici, avec l'ermite. La sagesse. D'accord ? Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, mais il y a quand même la sagesse. Il y en a qui ont quand même la tête sur les épaules. Hein. Ils ne sont pas tous fêlés du bocal. Donc le monde ici, ce qui rencontre, est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale? On a le monde ici, l'aboutissement qui rencontre. Donc non. Non. Vous voyez? Et là également, on a aussi avec la papesse, on a la sagesse. Ok? On a le calme. Alors, une décision ici. Une décision par rapport à un conflit, justement. Hein. Ok. Vous voyez les cartes. Ah, vous ne voyez pas les cartes. Une décision par rapport à un conflit. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit? L'impératrice. Donc on a la stérilité. Ok. Stérilité. Manque de volonté, manque d'initiative. Voilà. Donc là, il y en a un qui va de l'avant, qui avance, qui se déplace, un engouement, un emballement. Et ici, on a quand même un changement qui arrive. On a le commencement peut-être, un nouveau cycle, on va voir. Je vais juste recouvrir celle-là, qui va vers quoi? Alors, qui va vers le soleil renversé. Un nouveau cycle qui amène des difficultés et des échecs. Hein, une perte d'énergie également. Il n'y aura pas d'évolution. Il y a un changement qui amène une inévolution ici. Vous voyez? Donc, est-ce qu'en 2025, il va y avoir une troisième guerre mondiale? Non. Non, non. Enfin, je veux dire non, non. Alors maintenant, est-ce que l'Ukraine va envoyer des missiles, je veux dire, sur le sol russe, hein, style la capitale, ou vous voyez, des choses comme ça. Bon, après, je pense qu'ils ont un moyen de défense que le missile ne pourra pas atteindre le sol, mais quand même. Hein? Alors, est-ce que l'Ukraine va toucher le sol russe? Est-ce qu'ils vont envoyer des missiles, comme il le dit l'autre là dans son article, qu'il va fournir de l'aide à l'Ukraine pour produire des armes de longue portée? Ça veut dire que ça doit rentrer dans les territoires. Hein? Ok. Alors, on va voir. Voyons voir. Alors, ici, c'est la rupture. Ça peut être l'effondrement, le bouleversement, la destruction. Donc, c'est ça, hein, détruire. Détruire. Et ici, on aurait quoi? Alors, ça, c'est le char, le chariot, la guerre. Bon, ça serait la destruction, la guerre. Ok. Jusque-là, c'est cohérent. Alors, est-ce que l'Ukraine va envoyer des missiles longue portée en territoire russe? Est-ce qu'elle va le faire?
que là, non seulement, je veux dire, ça va être l'Ukraine qui va ramasser, mais ça va être ceux qui fournissent les armes aussi. Hein. Donc je vous dis pas. Il ferait mieux de se calmer tout ça. Alors, est-ce que le monde à l'envers, le monde renversé, donc on nous parle d'obstacles, déjà. Ok. Bon, apparemment, ils n'ont pas le matos, hein, comme ils disent. Hein. Je pense pas que c'est du foutage de... Non. Alors, en contre, on a justement la destruction. Donc non, là, on a un déséquilibre quand même. Ça amène un déséquilibre, c'est sûr. Hein. Imaginez-vous, dans votre ville, dans votre ville ou votre pays, vous avez une menace d'un autre pays qui risque à tout moment de vous envoyer une bombe. Donc, au niveau de la population, ça crée quand même un déséquilibre. Ok. Donc ici, avec la papesse, on a la froideur, la sévérité. On a quand même la résignation. Ouais. Indécision, repli sur soi. Donc voilà quoi. Et là, c'est quoi? Mauvais conseiller. Alors ça pourrait être le conflit ici, le gourou, les doutes. Donc moi je vois pas, non, je vois pas là. Non. On a la force, la rigidité. Alors attendez, la force, le changement. Je vais demander qu'est-ce qu'il va faire Poutine. J'avais déjà demandé est-ce qu'il allait envoyer des missiles sur l'Europe. C'était non. Hein. Mais bon, peut-être qu'à force de le titiller dans tous les sens. Alors, est-ce que Vladimir Poutine va envoyer des missiles sur l'Europe en 2025? Alors, la tentation ici, le diable. Domination. Pour l'instant, c'est lui qui domine. Hein. D'accord ? C'est lui qui a le pouvoir, là, au niveau de cette guerre. Et c'est lui qui domine. Ouais. Alors. Et puis, il y a un blocage aussi. Pour lui. Peut-être qu'il se retient, il n'a pas envie de... Voilà, quoi. Lui, il n'a pas envie de rentrer en guerre. Tout simplement. Eh oui. Il est dans l'attente. Il est dans l'attente. Ok. Il attend de voir. Si on l'attaque, malheureusement, il va riposter. Alors, est-ce qu'il va en balancer des missiles en Europe? Vladimir Poutine, en 2025. Ça fait quand même, je sais pas, 3-4 ans que ça dure, cette histoire. Voire plus, hein. En Ukraine, ça a commencé en 2014. Hein. Donc 2014, 2024, 11 ans. Alors, le jugement, l'annonce, ok. D'accord. Donc la guerre, là, le chariot, les chars, vous voyez, c'est en contre. Donc il part pas là à la guerre. Non. Absolument pas. Donc ici, on a des angoisses, de la confusion, de l'instabilité, certes, mais voilà. Et donc, là, avec le battleur, il y a de l'hésitation. Donc non, pour l'instant, non. Mais, ici au centre, on nous dit que lui, il a la force et la maîtrise. Il a le contrôle. Vous voyez? Voilà. Alors lui, peut-être que si on l'attaque, il va réussir à intercepter les missiles. Tandis que lui, s'il balance des missiles, c'est pas sûr que les Européens arrivent à les intercepter aussi. Vous voyez, lui, il a la force ici. Hein, avec la... Il domine. Hein. La force sur ce déséquilibre. Voilà. Sur ces personnes qui sont malhonnêtes, qui sont... Donc non, pour l'instant, moi non plus, là, je vois pas... Non, je vois pas tout ça. Ok. Voilà.
Donc je vais vous laisser les courtes, c'est pas grave, des fois elles sont courtes, des fois elles sont longues. Donc je vais vous laisser, je vous retrouve demain je pense pour une autre vidéo. Non, demain je pense que j'en ferai pas parce que c'est jeudi de l'Ascension, donc je serai pas là, ça va être compliqué pour la faire. Je reviendrai vendredi probablement. En prévision, je vous ferai les nouvelles du château, mais j'en ferai une juste avant sur le couple infernal. Mais je ferai séparément. Et je ferai... Alors, je vais vous montrer avec ce jeu. J'espère recevoir... J'attends un jeu encore, hein, vous allez me dire. C'est lesquels, celles-là? Faudrait pas que je me mélange les cartes. Ouais. C'est un tarot, encore. Mais, je sais pas, j'ai bien aimé les dessins. Il était... Ça serait une découverte. Attendez. C'est le jeu de la numérologie. Ouais, voilà, celui-là. Celui-là, numérologie en action. J'aime bien parce qu'on peut savoir ce que pense une personne et ce que pense l'autre, vous voyez. Donc je ferai celui-là pour le couple. Et je ferai également les nouvelles du château, bien évidemment. Ok, donc je vous souhaite une excellente après-midi, matinée, soirée. Et puis je vous retrouve très très vite. Et surtout, prenez soin de vous et bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous. Ciao, ciao.